Et salut tout le monde, c'est Jonathan l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, hein, malgré cette touffe de cheveux là. Vivement le coiffeur, 28 mai le coiffeur. Rien que d'y penser ça me déprime. Donc on se retrouve au potager, le potager qui a eu un joli coup de propre, hein. J'ai sorti la débroussailleuse parce que la nature, oui, mais la nature contrôlée c'est mieux, hein, du moins au potager pour moi, c'est ce que je préfère. Donc j'ai passé un coup de débroussailleuse et je me suis dit pourquoi pas leur faire un petit tour de potager, tout ça ensemble, voir où est-ce que j'en suis, tout ça. Donc on y va, c'est parti. Alors pour ce petit tour de potager, on va faire ça à l'ancienne, hein, avec le stabilisateur. On va commencer par la serre à semis d'ailleurs que vous n'aviez pas vu, je vous en avais rapidement parlé. Donc c'est une serre, bon, c'est les serres premier prix, hein, les entrées de gamme, avec une bâche qui est loin d'être solide, hein, vous allez le voir à l'intérieur. C'est complètement fracassé, mais bon, c'est une serre que j'ai récupérée gratuitement. Pour moi, l'essentiel, c'était vraiment de ne pas avoir mes semis posés au sol, hein, c'était vraiment ce que je voulais, puisque je commençais à me faire bouffer tous mes semis par les limaces. Donc là ça me permet de les avoir en hauteur et bon, c'est tout de suite mieux, hein. Donc on va commencer alors par rentrer dedans et vous faire voir. Donc comme je vous annonçais, c'est comme s'il n'y avait pas de serre, hein. C'est tout comme. Et on a eu pas mal de pluie, du coup je me retrouve avec pas mal de morceaux de plastique posés sur le terreau. Donc ici on a mes melons. Donc je viens tout juste de rempoter il y a quelques minutes. Donc les melons, j'en ai racheté auprès de mon pépiniériste, enfin sur la place du marché. Ils en vendaient, j'en voulais 4, donc j'en ai demandé 4. Je me suis retrouvé avec 4 godets, mais le souci c'est qu'il y a par godet il y en avait 2. Du coup je me retrouve avec 8. Et celui-ci, c'est celui que j'ai semé moi, regardez comme il fait de la peine à côté là. Il est ridicule à côté. Donc ça, juste en dessous, on a toutes les tomates qui attendent d'être mises en pleine terre. Alors pour moi, ce ne sera pas tout de suite, hein. Lundi, mardi, ils annoncent des températures fraîches pour les nuits. Et très honnêtement, je ne tiens pas à les mettre là, hein, puisque du 3 degrés, bon, on va attendre quelques jours encore, c'est pas un souci. Donc les tomates s'en sortent plutôt bien. D'ailleurs, on peut voir un petit peu toutes les racines qui sont dedans et tout. Enfin, franchement ils sont bien, là ils penchent un petit peu parce que je viens de les arroser, mais sinon en règle générale tout va bien. Juste en dessous, voilà, ça c'était ce qui était sous la bâche, hein. Vous voyez tous les débris de plastique, donc c'est loin d'être top, hein, d'être fantastique comme ils aiment si bien dire. Ici on a les œillets qui s'étaient fait déglinguer par les limaces et je suis content puisque certains ont levé plus tard. Et bon, depuis qu'ils sont placés ici, ça leur laisse un petit peu leur chance, hein. Parce que tous les autres là que vous voyez, toutes les tiges là, ce sont ceux qui se sont fait bouffer par les limaces. À côté, le basilic qui s'en sort très bien. Bon, il va falloir que je trie les morceaux de plastique, c'est ce qui m'emmerde le plus, mais sinon ça s'en sort vraiment très bien. Juste à côté, les radis glaçons. Donc il faudrait que j'éclaircisse un peu parce que bon là j'avais semé un petit peu trop dense. Voilà, c'est un petit peu serré là-dedans. Ici, on a mes dernières boutures de patates douces. Donc j'ai fait ça il y a peut-être 1 ou 2 semaines, hein. Elles s'en sortent très bien. J'ai aussi les boutures de patates douces que j'avais fait la dernière fois avec vous, hein. Je vous montrerai ça tout à l'heure.
Quand j'ai pris les melons, j'ai aussi pris donc ça. On a du poivron jaune, puisque les miens, vous allez le voir, c'est la crise au niveau de tout ce que j'avais préparé en fait en début d'année. Donc poivron, aubergine, et bon, pour remplir la cagette, il m'a rajouté des petits œillets d'Inde. Juste ici, on a la rhubarbe qui a bien levé, je suis vraiment content, je suis satisfait pour le coup. Juste derrière, les salades que j'avais un petit peu oubliées, donc on va pas se tarder là-dessus. J'essaie d'aller vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Ici on a les cucurbitacées, donc là on est sur la courgette jaune Gold Rush. Franchement, je suis vraiment satisfait, elle est vraiment belle pour le coup. Donc ça, juste derrière on a de la pastèque qui s'est fait un petit peu bouffer aussi, mais bon ça va, c'est pas catastrophique, il faudrait que je les rempote les deux, enfin les mettre chacun dans un pot. Et voilà, là on arrive un petit peu à ce que je vous disais. Donc ici on est sur du poivron, et comme vous voyez sur les godets que j'avais fait, il y en a qu'un qui a récupéré. Les autres ont levé, certains se sont fait bouffer par des limaces, donc bon, on va faire ça, tant pis. Juste ici on a quoi ici, je sais même pas. Ah, elle est à l'étiquette. Ah oui, les courges butternut, donc 2 sur 4. Et bon, ça va, je suis plutôt content, c'est plutôt joli. Vivement la pleine terre. Et juste là on a du thym. Le thym, j'ai beaucoup de mal avec ce thym, j'ai du mal à le gérer. Et ma foi, il a l'air de repartir, donc je suis plutôt content. On va voir maintenant comment ça évolue. De l'autre côté, hop, on a les tournesols. Donc les tournesols que j'avais rempotés dans la précédente vidéo, je vais y arriver, qui ont pris de la hauteur. Moi j'ai toujours des petites bestioles qui viennent les grignoter. Je sais pas si la punaise qui est juste ici, hop, là, je sais pas si c'est elle qui me bouffe le feuillage. Et vous allez voir d'ailleurs que j'en ai planté une en pleine terre il y a de ça un petit moment. C'était un petit peu sans espoir, je l'ai tenté comme ça. Et au final, c'est elle qui s'en sort le mieux. À voir si elle résiste au nu à 3 degrés. Et juste en dessous, on a le concombre long de Chine. Ah, ça y est, il va commencer. Concombre long de Chine. Donc, ma foi, une très belle réussite, hormis les limaces qui sont passées. Il y en avait une qui était planquée sous un pot et qui m'a fait quelques massacres. Donc, ma foi, on va faire ça. On peut enfin reprendre. Donc, j'en étais sur mon basilic. Donc, j'avais 2 pieds de basilic. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, c'est pas trop mal. Juste derrière, donc, on a 4 pieds d'aubergine. Celui-ci s'est fait grignoter donc par la limace qui était planquée sous un pot. Et juste ici en dessous nous avons les piments. Donc les piments, c'était la culture sur laquelle j'avais le moins besoin, et au final c'est celle qui a le mieux marché. Ouais, ça c'est sûrement le karma, j'imagine. Juste à côté on a les patates douces, donc ce qui reste des boutures que j'avais prélevées. Donc encore ici, et là on voit qu'il y en a beaucoup plus. Je pense qu'il est trop tard pour faire des boutures, donc je vais peut-être renvoyer ça dans des pots, je sais pas trop, on verra. Et juste au-dessus, on a encore des tomates. Derrière, les betteraves qui ont germé. D'ailleurs, j'ai appris, merci à la personne qui m'a parlé de ça dans les commentaires, que pour les betteraves, ce sont ce qu'ils appellent des glomérules, donc des ensembles de graines. Moi, j'en ai mis 3, donc ça veut dire que là-dedans, 3 glomérules, je vais avoir je sais pas combien de pieds de betteraves. Donc il va falloir renvoyer, enfin repiquer dans des godets. Juste là on a le ricin qui a bien pris, j'ai pris le risque d'en planter quelques-uns, on va voir un petit peu ce que ça dit. Donc bien joli, du rouge, du vert. Juste devant on a la courge Delica Moretti qui a bien pris, quand on voit la taille de la feuille. Pareil, il va falloir que je les rempote parce que le godet il doit être un peu juste, je pense. Ouais, ça commence à arriver, sinon c'est vrai qu'elle est belle. Donc ça, et voilà, c'est à peu près tout pour la serre. Alors je sais pas chez vous, mais chez nous la météo est bizarre en ce moment. C'est-à-dire que cette nuit on a eu de très grosses pluies, donc 20 mm de plus, qui représente 20 litres pour mètre carré, ce qui est juste excellent pour la terre qui en a plus que besoin ici en tout cas. Et maintenant c'est grand soleil, j'en peux plus, j'ai chaud, donc ma foi on va pas trop se plaindre. D'ici quelques semaines on rêvera d'avoir un petit peu de pluie comme on a eu cette fois. Si jamais vous souhaitez suivre les avancées du potager, n'hésitez pas à venir sur Instagram, l'apprenti jardinier. Donc je vous l'écris en dessous. Faites bien attention à l'orthographe et à la photo surtout,
puisque j'ai vu qu'il y avait plusieurs apprentis jardiniers. Donc faites bien attention à ça. Moi c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.